3 leviers, je dirais, en fait. Il y a notre accompagnement au quotidien des entreprises et des organisations qui sont nos clients. L'idée étant de les sensibiliser, de leur montrer le potentiel que représentent les axes, une réflexion sur la RSE, sur la réduction des impacts environnementaux et également un impact positif en fait, au niveau sociétal. Et puis il y a un deuxième axe qui est l'axe de notre fonctionnement. C'est nous, on s'est rendu compte en faisant notre bilan carbone il y a 2 ans que 70% de notre impact était lié à nos transports. Donc c'est comment est-ce qu'on peut réduire par exemple ce gros poste en fait, qui est un poste vraiment impactant pour nous, du coup une forte incitation à développer les transports doux par exemple, le train, les transports vélo, à pied, etc. quand on peut, quand on est en hyperlocal. Et puis un troisième aspect, c'est de s'investir dans notre écosystème pour diffuser, pour embarquer d'autres entreprises, pour embarquer les organisations. C'est de continuer à embarquer de plus en plus d'acteurs, de constituer un écosystème solide au plan local sur ces sujets-là, qui soient moteurs, qui soient force de proposition sur de l'innovation liée à ces sujets-là, puis c'est de continuer à faire rayonner le sujet et de passer à l'action, avoir des résultats concrets. Et il est très important parce qu'il permet en fait d'identifier et de constituer tout un écosystème au plan local, un écosystème qui va être moteur, au sein duquel on va pouvoir échanger des bonnes pratiques, on va pouvoir aussi s'inspirer de ce qui se fait sur d'autres territoires, aller identifier par exemple des sources d'aide, de financement, de compétences qu'on va pouvoir aller identifier pour pouvoir monter des projets et avoir un effet très positif sur le territoire et vraiment un effet d'action en fait, et d'entraînement sur le territoire.